Salut les globetrotters. Alors aujourd'hui on va parler de randonnée et d'alpinisme. Et je vais t'expliquer comment bien t'habiller pour ne pas avoir froid quand les températures sont fraîches, voire négatives. Alors règle numéro 1, il faut jamais transpirer. Quand tu transpires, que ce soit à cause d'un gros effort, une bonne grimpette ou un rayon de soleil, tu vas avoir tendance à mouiller tes vêtements et c'est là que ton corps va se refroidir et que tu vas avoir froid. Règle numéro 2, ça va être d'adopter la technique de l'oignon. Je ne sais pas si tu as déjà vu comment c'est fait un oignon, c'est fait de plusieurs couches. Donc quand tu vas t'habiller par des températures assez froides, en rando ou en alpinisme, ça va être le même principe. Tu oublies l'anorak de ski, la grosse doudoune super chaude, super épaisse. Le but, ça va être de multiplier les couches, de les superposer afin d'emprisonner des petites couches d'air entre chacune de ces couches et c'est ça qui va permettre de bien réguler ta température corporelle. Règle numéro 3, ne pas hésiter à s'arrêter pour enlever ou rajouter une couche régulièrement. Comme je le disais, le but c'est de ne jamais transpirer, donc il ne faut pas hésiter à t'arrêter pour en enlever une, quitte à ce que ce soit toutes les 5 minutes et à ce que ça fasse chier ton guide, comme moi des fois. Voilà, tu t'arrêtes, tu mets ta doudoune dans le sac, au moins tu régules régulièrement et ça t'évite de transpirer ou d'avoir froid. Donc en première couche, celle qui va être collée à ta peau, je te conseille de mettre ce qu'on appelle un sous-vêtement thermique. Donc en général, c'est un sous-vêtement avec des manches longues qui est soit en matière synthétique, soit en laine de mérinos. Ensuite, au-dessus de cette première couche, donc au-dessus de ce sous-vêtement thermique, on va rajouter une polaire. Donc la polaire, ça va vraiment être en fonction des températures. Au-dessus de la polaire, on va ensuite venir mettre la doudoune. L'intérêt de la doudoune, c'est qu'elle va être très aérée, un peu comme un sac de couchage par exemple en duvet. Et justement, toutes ces plumes vont permettre d'emprisonner un gros volume d'air et c'est ça qui va retenir la chaleur entre ta peau ou en tout cas entre la couche du dessous et ta doudoune. Et enfin, dernière couche, ça va être en cas de mauvais temps, soit s'il pleut ou s'il y a beaucoup de vent, je te conseille de rajouter par-dessus une veste Gore-Tex. Donc la veste Gore-Tex, c'est une membrane un petit peu spécifique. Quand il pleut, ça empêche l'eau de pénétrer, mais il faut savoir que si tu as un petit peu chaud, l'humidité va quand même pouvoir ressortir. Si ce conseil t'a aidé et que tu souhaites en savoir plus, justement pour organiser un trek, une rando ou même un stage d'alpinisme, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous dans la description. J'ai écrit un petit guide ultra complet justement où je t'explique tout ce que tu dois absolument savoir avant de partir faire un trek en autonomie. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, dans ce sens-là, ça me fera super plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche en dessous. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!